Aujourd'hui, je bois une Monster de couleur verte, pas ma préférée du tout. Il y en a qui disent que c'est la meilleure, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une dégustation de Monster? Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme ça que commence cette vidéo. J'ai fait l'entraînement de Sebum aujourd'hui. J'ai décidé de faire le leg day de monsieur 8 fois Mister Olympia. J'ai nommé Ronnie Coleman. Alors je me suis renseigné et je me suis surtout inspiré d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Et j'ai vu du coup aussi qu'il y avait des gens qui avaient fait les résumés de ces entraînements parce qu'on ne voit pas toutes les séries, on voit pas tous les trucs. Du coup je suis allé chercher à droite, à gauche, ça va saigner fort. J'ai choisi Ronnie Coleman parce que voilà, c'est une référence dans le milieu du body. Et vous allez aussi voir que ces méthodes d'entraînement sont très spéciales. Exercice de ouf, un volume de ouf, des charges de ouf. Qui va oser venir tester l'entraînement de Ronnie Coleman? C'est surtout ça la question. Donc déjà on sera deux, de sûr, parce que toi tu vas le faire. Les guests ne devraient pas tarder à arriver. De base c'est un modèle pour femmes. Voilà. Ça va très bien avec ton pull. Putain de ouf. Oh, le mec il a accordé à ses choses quoi. Donc tu vois les semelles sont plates en dessous. Une certaine résistance là derrière aussi pour la cheville, enfin au niveau du talon et cheville. Quand tu marches, on dirait que tu as un gros poney, donc ça c'est agréable. Pour le squat, si tu as du mal ou des difficultés de mobilité, genre tu peux te surélever les talons avec des disques et tout, mais sinon tu peux opter pour des chaussures d'haltéro qui sont légèrement plus hautes. Si vous avez ce problème de mobilité ou quoi dans la cheville ou dans les hanches ou même les genoux, vous pouvez vous surélever les talons avec un disque. Voilà. Ou avec des talonnettes. Ou avec des talons. Mettez des talons. Des talons aiguilles. Oh! Wow! C'est comme ça qu'intervient notre protagoniste du jour, avec qui je vais faire les jambes. Peut-être qu'un autre va venir se greffer par la suite. Un 10. On va faire la séance de Ronnie Coleman, on va faire les jambes aujourd'hui. En fait, Dylan n'a jamais fait de front squat et c'est le premier exercice du jour. Nous allons faire entre 3 et 5 séries. Alors c'est ça déjà qui est un peu chelou avec ces entraînements. Ouais voilà, je pense qu'on va faire 4. En gros, tous les exos que j'ai trouvés c'était entre 3 et 5 séries. Donc je pense que c'est en fonction de son humeur du jour. Tu vois, le mec il faisait une série en plus, une en moins. Entre 4 et 12 répétitions. Donc ça aussi j'ai... En gros, dans la vidéo, j'ai vu que la première série qu'il faisait au squat, il faisait 4 reps, mais il mettait super lourd. Genre il faisait 4 reps, puis après il en faisait 8, puis après il en faisait 10 et il finissait sur une dernière qui était 12. On descend quoi, du coup? Ouais voilà. Donc je pense que nous ce qu'on fera aussi c'est ça, on va essayer de mettre lourd pour faire, allez, peut-être 5 reps. Je pense que ce sera pas les jambes qui vont lâcher en premier pour cet exo, mais la technique, parce que c'est super dur le front squat. Il faut un placement, il faut un gainage, il faut tout un tas de qualités que nous n'avons pas, mais nous allons essayer de le faire au mieux. Allez, on va s'échauffer tranquille et puis après on commence la première série. Allez. J'ai vraiment l'impression qu'on me coupe la respiration genre. Mais moi aussi j'ai peur quand il y aura du poids que... Ah ouais. Tu imagines? Quel enfer. Moi je trouve que ça donne la gerbe. Ah ouais? À ce point? C'est vrai que nous on a l'habitude de faire du back squat. Ce sera bien pour éviter de solliciter cet énorme fiac de Dylan. Exactement. Mais je vois comment je mets les pieds, c'est horrible. Mais je t'ai dit hein. Non mais... Quand il y aura 200 kg, tu pourras pas faire ça. Bah déjà il y aura pas 200 kg. Ce qui est bien avec le front squat comme tu l'as dit, la charge est en avant, tu vas avoir tendance à devoir plus gainer. En fait tu recrutes mieux tes quadriceps. Alors que quand tu as la barre en arrière, justement, le poids il est plus vers l'arrière, tu as tendance à recruter plus tes fessiers. C'est bien en plus ce que tu dis. Comment? Je sens pas mes fesses. Ah ouais? Non? Tu sens les quads? Ouais. Ben voilà. Problème réglé. Voilà. Si vous avez un gros cul, fais le front squat. Même barre à vide c'est déjà trop. Ah ouais? Ah franchement j'ai pas l'habitude, j'ai l'impression que ça va me faire vomir. Mais par contre j'ai l'impression d'être beaucoup plus gainée. Parce qu'en back squat tu peux facilement descendre la barre et descendre encore en avant. Là t'es vraiment gainé des abdos et tout. On va faire 60 là, on va monter petit à petit et puis on va continuer de s'échauffer. Let's go! Ça fait mal aux épaules là-bas. Ah toi aussi t'as mal aux épaules? J'ai l'impression qu'il y a 150 kg sur la barre. Donc moi j'ai fait 60, là je pense que je vais passer à 80. Pour l'instant des bons ressentis. Comme je disais, ça va être des demi-reps, tu verrouilles pas en haut et tu descends pas jusqu'à la parallèle en bas. Genre là. Il fait un peu ça, mais à 200 kg. Hop là. En vrai ça fait mal je trouve. Il y a un protagoniste qui nous a rejoint. Salut les gars. Je sais pas si tu veux nous rejoindre pour le front squat. Allez, voilà. T'as bonne réponse. Faire du hack squat après. Ouais, on va faire du hack Ah après. ouais, ouais donc quadri à fond. Ouais, sachant que je l'ai pas dit au début, mais il a 2 entraînements jambes par semaine.
Et enfin il l'avait, il fait tout le temps quad et ischio dans la même séance. Il fait juste il fait d'abord ischio dans l'une et d'un bord quadri dans l'autre. Ok, on va faire la première série de travail. Donc moi j'ai mis 100 kg pour test. Donc logiquement je devrais faire 5 reps. Je suis même pas sûr de pouvoir y arriver. Allez. Oh, ça me coupe la respiration, gros. Il y a 15 secondes, il a dit ouais, je sais pas, 5 reps, ça va passer. Je sais pas non, si mais je vais attends. réussir. Ah, mais quand tu vois, attends, je suis pas bien. Ici, il fait tout rouge. Ah, je suis pas bien. Les jambes, ça passe... Au niveau des jambes, ça passe crème, mais c'est en haut, tu vois. Ah mec, j'ai mal à la tête, vraiment. Oh. Je crois que je la mets trop haut. En fait, je la pose sur mes clavicules, mais ça m'appuie légèrement sur l'œsophage. J'ai l'impression, ouais. Bien. Allez, 5. Alors, je vais avoir des bleus, hein. Tu sais que normalement, tu dois vraiment la reposer au niveau de tes clavicules. En fait, au début, quand je pars, ouais, mais après, au fur et à mesure, elle descend. Ouais. Attends, j'essaie de mettre mes mains bien, tu vois, mais dès que je me baisse, ça descend un peu. Il faut rester gainé à balle et c'est ça qui est dur dans le front squat. Hein. Là, avec les bumpers ici, c'est qu'ils sont énormes, alors que c'est des 5 kilos. Ouais, je te jure. Donc là, première série de travail. Bah ouais, mais je sais pas. On va tester, c'est un test. Allez, encore une. Alors? J'ai mal partout sauf aux jambes, j'ai l'impression. En vrai, j'ai mal à l'articulation de l'épaule. Ah ouais? J'ai l'impression que limite je sors mon épaule pour tenir la barre. Tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais ça va, ça change. Lightweight. En ressenti perso, du mal à ressentir les jambes parce que la technique n'est pas très présente. Je fais rarement du front squat, mais de bonnes sensations focalisées sur les quadriceps. Donc c'est super intéressant. Et j'aime bien la technique qui veut que tu ne verrouilles pas en haut et que tu descendes pas trop bas. Parce que tu as vraiment l'impression que tes muscles, ils font l'effet d'un ressort, tu vois. Enfin, ça fait boum, boum, boum. Et franchement, je sais pas si tu vois à travers le jogos, ça commence à congestionner. C'est pas un exercice que j'intégrerai moi dans ma routine parce que je suis un grand fan du back squat. Je le mettrai plus en fin d'entraînement, assez léger, peut-être même à la Smith, on en parlait tout à l'heure, pour vraiment bien cibler les quadris, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, sinon non, moi je le garderai pas au début de la séance en tout cas. T'en penses quoi? En vrai, l'exercice est bien, mais je trouve que le ressenti sur les quadris est pas incroyable, tu vois. Moi je dis pas au début de la séance. Genre en vrai, si on arrive à le caler enfin, à la pour fin, se terminer, ça peut être cool, non? Peut-être que le ressenti serait différent, tu vois. Ouais. Moi, en début de séance, j'ai un peu l'impression que c'est genre se cramer pour pas grand chose entre guillemets. Surtout que lui, il met archi lourd sur cet exo-là. Il met très lourd. Donc c'est vraiment son exercice principal de la séance. Et moi, je trouve ça assez compliqué de charger comme un porc sur le front squat, tu vois. Mais bon, c'est Ronnie, quoi. Que pouvons-nous dire? Rien. Rien du tout. Ok, on a fini le premier ISO, on passe sur le deuxième. Donc aujourd'hui, c'est du hack squat à la machine. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va s'échauffer pour monter. Parce qu'en gros, il fait des gammes montantes, Ronnie Coleman, pour mettre ensuite le plus lourd possible pour faire entre 8 et 20 répétitions. Donc c'est comme tout à l'heure. Je pense qu'il fait une série très lourde et au fur et à mesure, il fait de plus en plus de reps avec un poids plus léger sur 4 séries. Tu vois, je sentais pas les quadris après le truc. Mais je sens que je suis un peu fatigué des jambes. Ah, du coup là tu les recrutes mieux, tu penses? Enfin tu les sens plus? Mais je sens que j'ai une fatigue au niveau des quadris un peu déjà, tu vois. Ok. Alors que je sentais rien là-bas. Vas-y, moi je vais faire ma série. Bon, du coup là on va partir pour la première série effective. Donc on va commencer sur 5 reps. Ensuite on va faire 8, après 10, la dernière 12. Et je pense qu'on en fera une dernière. Parce qu'il y avait écrit jusqu'à 5 séries. Ouais, on ira chercher un max de reps, genre un truc hardcore, tu vois. Parce que voilà, c'est Ronnie. Ronnie, il s'entraîne comme un gros bâtard. Là, j'ai mis lourd. Hein. Je sais même pas si les 5, je vais les avoir. Allez. Oh putain, elle est lourde. Oh, elle est lourde. Allez, allez, allez. Allez. Il est coincé. Je me suis niqué, j'ai fait 3 reps pour rien. Le mec il vient juste pour se foutre de sa gueule, tu sais. Point body. Oh putain. Allez. Oh. Allez. Allez. On va les avoir. Allez, allez. Allez. Oh. Allez. Allez, 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 allez. Oh, oh, j'ai cru que t'allais y rester. Oh. Dans le cosmos. Oh putain, incroyable. C'est à toi, Linda.
Oui, vous pouvez tout enlever. Tu mets une table de 20, non? Je vais essayer, vas-y. Allez, Linda. Oh putain. Allez, 5. Allez, allez. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça va. Vas-y, la raque. J'ai envie d'en refaire. Ah, ok, pardon. Mais quoi? Putain. Allez Paul, Mais allez. je vais essayer la barre de la fin. Allez, ouais. Tu peux pas torcher dessus? Comme ça. Sinon je rouvre la bouche. Encore 2. Allez. Ça part en impro là, il veut faire une dégressive. 6. Allez. 5. Allez, encore. 4. Tu mets 10. Non, non, mais moi la machine à vide. C'est bon. Jusqu'à 5. 3. Après Paul on enlève, il en refait 5. Non. 6. Non. Allez on voit. Je vais tomber, les gars. T'inquiète, Encore je vais tomber. C'est pas grave si tu tombes. 1. 2. Allez, gagné. Elle est incroyable cette série, elle est incroyable. Ça fait 2 heures que ça dure. Elle est incroyable cette série, incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu de dégressif dans l'entraînement de Ronnie, mais il fait quand même du gros volume. Des fois, il y a écrit jusqu'à 20 reps. Donc en soi, là, si on fait 8, plus 8, plus 5, plus machin, on se rapproche des 20 reps en dégressive. Donc c'est pour ça qu'on l'introduit ici, ça se rapproche quand même des efforts qu'il fait. On est sur la dernière série, je me rappelle. Voilà, c'est bon, il peut faire dodo. Allez. Oh putain, trop lourd là. Dis-le, il y a moyen? Il n'y a pas T'enlèves moyen les vents ou du tout là. Mais Changement, monsieur l'arbitre. Merci Paul. Allez. Bon, on a fini le hack squat, ça nous a bien défoncé la tronche là. Là on commence à vraiment être dans le mal. On allait chercher les 5 séries, on n'aurait peut-être pas dû. Au vu de ce qu'il y a maintenant, je pense qu'on va galérer. On a des fentes marchées à faire. Donc en aller-retour, là on a la chance d'avoir une petite piste de ski. de ski. Ouais, c'est une piste de ski, ça. Piste verte. On va mettre une barre, puis on va faire des allers-retours en fente, marcher. Et lui il va chercher entre 8 et 20 reps encore une fois. Mais sur cet exercice-là, il se rapproche plus de 15-20 que des 8. Parce qu'en gros, il fait ça dans la rue, dans la vidéo. Vous le voyez dans la rue en extérieur, et genre il fait des allers-retours et tout, t'as vu. Donc nous, on va se mettre là. Et puis on va souffrir. Je pense qu'il y a moyen qu'on finisse poids de corps, hein, tellement qu'on a mal aux cuisses là. Tu vas mettre du poids? Non, il y a moyen que je fasse barre à vide, moi. Moi aussi, voire même à la vie tout court. Hein. Et là, on a vraiment défoncé le hack squat, on a fait en dégressive et tout. Là, ça commence à vraiment être dur. T'as tout ton fardeau sur le dos et tu pars te repentir en fait, tu vois. C'est vraiment ça. Les fentes alors, c'était comment? C'était fantastique. Oh, oh. Je t'ai enfanté après. Ah oui. C'est mon fantasme. Et on est les 4 fantastiques. Oh. I've been kind of happy with me being here. Là, dans la salle où on est, il n'y a pas de leg curl assis, du coup on va le faire allonger. Et en fait, après, il faisait du leg curl allongé aussi. Donc il avait deux exos ischio. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va que faire le leg curl allongé et on va le bombarder jusqu'à ce que mort s'en suive, encore une fois. Et puis ce sera le dernier exo de la séance. De toute façon, là, on a commencé il y a quasiment 2 heures déjà. Donc ça commence à être très très dur. Une grosse olive là, je te jure. Donc du coup, là, on repart sur 3 à 5 séries de 15-20 reps. 15-20? Oh, pas beaucoup alors. Bah, tu peux mettre toute la machine, mais si tu mets toute la machine, tu fais 15-20 reps. Ce qui est intéressant sur le leg curl, c'est de vraiment contrôler la phase excentrique pour vraiment sentir que tous les ischios ils s'étirent. Pourquoi on ramènes filme pas fort trop ensuite. cet exercice? Parce que le point de vue il est assez top.
Ça y est, il a 100 PV, il a 100 de shield. Allez, on va à Title Tower. C'est parti, je vais dans la grosse maison. Moi, je vais dans ton gros cul. J'ai toujours envie de plonger quand je vois cette machine. Je te jure. Ça y est, on a terminé la séance de Ronnie Coleman. C'était intense, c'était dur. On a changé un petit peu notre routine habituelle, on va dire, en incorporant des exercices comme le front squat et tout. C'était grave intéressant. C'était une très bonne séance qui m'a éprouvé. Mais quand tu finis la séance et que t'en peux plus, c'est que c'était une bonne séance. Putain, donc la séance de Ronnie, validée. Pouce en l'air et mettez un pouce bleu. À la fin, t'es satisfait de ce que t'as fait. J'ai senti vraiment un gros travail au niveau des quadris, même si à la fin, les séries au leg curl, mon gars, elles te finissent. On n'a pas fait les mollets. Ronnie il fait les mollets. Je sais pas, j'ai pas vu sur les... Peut-être qu'il a déjà des mollets énormes. Ouais, mais dans tous les cas, je pense qu'il nous dira jamais un petit peu ce qu'il faisait exactement, tu vois. Parce que c'est un petit filou, on le connaît, je le connais personnellement. Il donne jamais tous ses tricks. Un petit cachotier. Voilà, c'est un petit cachotier. Travail dans l'ombre. Le plus dur pour moi, ça a été le hack squat. Ah ouais, la dégressive là. Ouais. J'étais à deux doigts de vous insulter à un moment. Mon mental il est lâché, je voulais insulter tout le monde. Niveau pump, en vrai, bien. À partir du hack squat. Ouais. Sur le front squat, il n'y en avait pas trop, mais à partir du hack squat, ça a commencé à bien congestionner. Puis les fentes, pareil, si on avait pu les faire poids de corps, j'aurais fait poids de corps. Oh, ouais. Parce que vraiment, rien que de se baisser, j'en pouvais plus, tu vois. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Abonnez-vous à Dylan sur Instagram. Pareil pour Paul sur Insta aussi. N'hésitez pas à me dire quel entraînement vous voulez que je fasse. Bon allez les gars, abonnez-vous, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao les gars.